Dans la vie, tout le monde a au moins un talent. Et le personnage principal a un talent qui consiste dans le fait qu'il peut manger tout en quantité énorme et aussi adopter les caractéristiques de ce qu'il a mangé. Il fait diverses choses dans sa vie et finit par devenir un braconnier en Afrique. Dans cette affaire, il a un partenaire qui est hispanique. Ils reçoivent un ordre d'un certain général. La tâche consiste à extraire les têtes et les mains des gorilles. Le lendemain, ils partent à la chasse et le personnage principal remarque un grand nombre de soldats dans la forêt. C'est pourquoi ils doivent se cacher dans les buissons. Confus par le fait que la forêt a commencé à s'éclaircir, il demande à son partenaire dans quelle direction il se déplace. Après la réponse pleine d'espoir de l'hispanique, qui lui dit qu'il sait où aller, des personnes armées et portant des uniformes spéciaux surgissent de la forêt à la vitesse de l'éclair, encerclant ainsi ces deux-là. Il s'avère que tout cela était prévu. C'était une embuscade pour attraper le personnage principal. Son partenaire s'est avéré être un informateur qui travaillait pour une agence spéciale de la police internationale, et son vrai nom était Eddie Montoya. Il l'appelait Peshop parce qu'il dépensait tout l'argent qu'il gagnait pour acheter les animaux les plus rares, après quoi il les dévorait tous. Le criminel est arrêté pour ses crimes et d'autres, menotté, puis mis dans une voiture et conduit vers une destination inconnue. Soudain, quelqu'un appelle Eddie pour lui dire qu'il y a 2 lunes dans le ciel. Cela l'a non seulement choqué, mais aussi complètement énervé. Des choses incompréhensibles ont commencé à se produire dans la voiture. Elle s'est mise à trembler, puis Monsieur Kim a utilisé son pouvoir de transformation et a tué tout le monde dans la voiture. Dès qu'il a détruit et tué Eddie, il est sorti et a pu s'assurer qu'il y avait vraiment 2 lunes dans le ciel nocturne, ce qui signifie que ce n'est pas la Terre mais quelque chose de complètement différent. Soudain, une meute de loups est sortie de la forêt et a attaqué le personnage principal, qui s'était déjà transformé en tigre. Après avoir appris qu'il n'était pas possible de mordre à travers la peau d'un loup, il a décidé de changer l'apparence d'un tigre en hippopotame et les dents en requin, tuant et mangeant ainsi ses adversaires. Après une semaine au cours de laquelle Kim a réussi à chasser divers animaux, que ce soit un ours aux pattes avant gigantesques, un serpent venimeux ou inoffensif, un cerf aux cornes très pointues, il s'est dit qu'il devrait aller explorer la région. Il a rencontré un type qui est immédiatement mort empalé sur les cornes d'un cerf qui passait en courant. La capacité du protagoniste permet de prendre la forme du cerveau de la victime et d'avoir accès à ses souvenirs. Ainsi, grâce à cet homme assassiné, il maîtrise la langue locale. Il a trouvé un manuel des monstres avec lequel il a pu se renseigner sur les habitants de cet endroit. 2 mois plus tard, Peshop se livre à diverses recherches et expériences sur les animaux. Dans la grande forêt du Nord, le personnage principal se rend chez les trolls pour les utiliser dans l'expérience. Après avoir frappé l'un d'entre eux afin d'arrêter la régénération rapide du troll, il fait une morsure venimeuse qui le paralyse. Au cours des expériences, il apprend que les compétences existent réellement. Les compétences ne fonctionnent pas contre ceux qui les possèdent, et des dommages sans rapport avec l'utilisation des compétences peuvent être infligés à tout organisme. Kim est immunisé contre les compétences car il est un terrien, et pour les autres, ses attaques sont mortelles. Depuis son enfance, il voulait être le plus fort, et dans un tel endroit, il y a une opportunité de le faire. Un certain personnage apparaît devant nous en disant qu'il s'est réincarné en un slim qui peut tout manger à la suite, se rassasiant mais en même temps en utilisant son âme qui diminue. Mais il se dit que c'est pas grave car il pourra sûrement régénérer plus tard. Il a été choisi par là comme consommable, puis comme guerrier. Le guerrier choisi suit des préceptes moraux et protège les gens. Plus l'humanité est exposée au danger, plus le guerrier devient fort. Il raconte l'histoire d'un terrible monstre qui a provoqué un désastre dans le monde entier et dont il a succombé à la puissance. C'est en fait un des gars qui s'était fait tuer précédemment. En rouvrant les yeux, le guerrier s'est rendu compte qu'il était revenu il y a 10 ans dans le passé. Il avait eu une dernière chance et il devait maintenant arrêter le monstre. Après avoir parlé avec l'ancien, celui qui dirige le village, le guerrier a appris la disparition fréquente des trolls. Bien sûr, c'était Peshop qui s'est rendu dans leur habitat pour faire des expériences sur eux. Mais du coup, les monstres qui habitent dans les environs ne voient plus de trolls et trouvent ça étrange. Ils se disent qu'ils doivent trouver rapidement quelle est la cause de leur disparition. Ils sont à la recherche de Peshop. Pendant ce temps, le personnage principal se rend dans les marais de la grande forêt à la recherche des hommes lézards pour les absorber. Il continue comme toujours ses expérimentations. Le guerrier qui s'est réincarné, de son côté, a rencontré le slim sur son chemin et a commencé à s'embrouiller avec lui. Il s'est dit que ça allait être lui, sa cible. Après avoir attaqué le slim, le guerrier s'en va et le slim se glisse dans la grotte pour se régénérer. L'auteur raconte la vie passée de Slim. Auparavant, c'était un homme considéré comme une ordure par les autres, qui vivait selon ses instincts, ne se fatiguait pas et n'écoutait pas ses parents. Plus tard, ils se sont détournés de lui parce qu'il avait grossi, et à l'âge de 40 ans, il n'a jamais trouvé de travail. D'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé ici, même dans le corps de la bave la plus forte. Selon lui, il a réalisé qu'il était le propriétaire élu de cet endroit, malgré son apparence minable, qu'il a reçue. Il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans ce monde. À ce moment, Peshop arrive dans la grotte et le slim saute dans sa bouche afin de le dévorer de l'intérieur. Puis il se retrouve à l'intérieur du personnage principal et le digère. Kim se rappelle et énumère les événements qui se sont produits au cours des 2 dernières semaines, en commençant par les mauvais. Premièrement,
son laboratoire n'est plus utilisable à cause du Slim qui était venu et qui a tout détruit. Deuxièmement, alors qu'il allait chasser, cette espèce de Slim a tout éclaboussé. Il nous parle maintenant des bonnes choses qui se sont produites. Après avoir été attaqué par un Slim qui s'est plutôt suicidé dedans, il a été digéré dans son estomac et a acquis de nouvelles compétences qui se sont avérées très intéressantes et utiles. Par exemple, la capacité de dévorer des matériaux et d'adopter leur forme. Avant, il ne pouvait pas manger de minerais par exemple, car avec son corps, c'était impossible de les digérer. Mais maintenant qu'il a récupéré les facultés du Slim, il peut les absorber et donc prendre les capacités du minerai. Nous sommes transportés au pays des dragons, dans les grandes forêts. Une dragonne sans nom y vit. Elle n'a pas de nom car les dragons solitaires et fiers n'en ont pas besoin, mais elle a un surnom de la part de ses admirateurs, l'étincelle écarlate, et elle vole dans le ciel. Dans son nid, qu'elle protège jalousement, les lézards de cette forêt la vénèrent en raison de leurs offrandes régulières sous forme de trésors. Ils sont en sécurité car le dragon protège son territoire et personne n'ose y entrer. Mais avec tout cela, son attention faiblit après la naissance du bébé dragon. Elle décide de voler et de vérifier la situation autour d'elle, sans ressentir de danger et sans espérer quelque chose d'inhabituel pendant le vol. Elle remarque des traces de la bataille, réalisant que quelqu'un a envahi son territoire. Cette situation réveille sa colère dans un sentiment inextinguible de vengeance. Peshop étudie à ce moment-là le fait que le corps des hommes lézards est couvert d'écailles denses, lesquelles sont recouvertes de mucus, qui joue le rôle d'un antiseptique et d'un antibiotique. Il mentionne que ce même mucus a une orientation olfactive, alors que le mucus est une combinaison de plusieurs différents autres mucus. Ainsi, nous découvrons que si le personnage principal absorbe du métal et transforme le Slim en un Slim métallique, il deviendra certainement plus fort. Un problème se pose à lui, celui de trouver du fer pur. Il décide d'utiliser les yeux du faucon, après quoi il remarque une cible où il y a du fer sur la montagne d'en face, qui sera difficile à atteindre puisque cet endroit est le territoire des ors. Au même moment, un dragon vole juste au-dessus de sa tête, et il élabore un plan qui sera mis en œuvre un peu plus tard. Peshop étudie les caractéristiques des orques dans le manuel des monstres, et apprend que ce sont des créatures maléfiques qui accordent de l'importance à l'honneur et à la fierté, et que ces créatures sont classées parmi les monstres. Nous nous rendons dans la tanière du dragon, une grotte dans laquelle se trouve non seulement la mère mais aussi son petit. Comme elle allait s'envoler, elle a obligé le petit à rester à l'intérieur et à ne pas sortir. 30 minutes plus tôt, Kim traquait l'habitat du dragon grâce au cerveau de l'homme lézard qu'il avait capturé. La tâche s'est avérée plus facile qu'il ne l'avait laissé entendre. En chemin, il rencontre une barrière magique qu'il avait déjà vue plus tôt dans ses souvenirs, mais elle ne fonctionne pas contre un terrien, donc Kim la traverse tranquillement comme si de rien n'était. Le personnage principal escalade la montagne jusqu'à l'antre du dragon lui-même, tout en ayant une apparence composée de crocs de troll, d'écailles d'une morsure fatale et de parties du corps de plusieurs autres créatures terrestres. Il a créé une telle apparence afin de tromper l'enfant dragon. L'enfant tente de faire fuir Peshop, mais cela s'avère vain. Le personnage principal le remarque et emporte avec lui des richesses, à côté desquelles il n'y avait même pas de minéraux extraits dans des mines. Une semaine plus tard, nous retrouvons la dragonne, qui n'a rien découvert après 7 jours entiers. En rentrant chez elle, elle remarque un truc bizarre. L'enfant ne vient pas à sa rencontre. Il s'avère que le bébé est allongé sur le côté, inconscient. En se réveillant, l'enfant raconte l'invasion de leur maison par une créature aux grandes dents et à la peau rouge. Le plan du personnage principal a fonctionné. Le dragon l'a pris pour un ORC. La mère de l'enfant devient furieuse et se rend chez les orques pour venger brutalement, pleinement et avec toute la cruauté possible. Un des orques convoqua au son d'une corne tous les autres de la grande forêt. La bataille commença, elle dura 4 jours et 4 nuits. Les orques remportèrent la victoire, bien qu'il ait subi des pertes loin d'être minimes, environ une douzaine et demie de survivants. Ils quittèrent la grande forêt après la bataille, laissant ainsi au personnage principal un délicieux dîner composé d'un grand nombre d'orques, ainsi que d'un grand et puissant dragon. Le bébé dragon cesse de ressentir un lien avec elle, c'est pourquoi elle pleure amèrement et acquiert une nouvelle force. Après quoi, elle déploie ses ailes et se dirige vers une direction qui nous est encore inconnue. Finalement, le plan de Peshop qui était d'abord de piéger le dragon pour créer une guerre a parfaitement fonctionné. Il est venu et a simplement récupéré les bénéfices, sans même se battre. Notre attention se porte à nouveau sur le personnage principal, qui se souvient de toutes les personnes qu'il a mangées pendant son séjour dans ce lieu mystérieux. Il énumère des créatures telles que les loups monstrueux, les trolls, les hommes lézards, les ors, le dragon et bien d'autres monstres qu'il a réussi à essayer et expérimenter à partir du manuel des monstres. Il n'y a donc rien de plus à faire ici. Il rencontre un marchand avec une charrette tirée par un cheval et dit qu'il a perdu la mémoire. Bizarrement, l'étranger lui dit qu'un tel phénomène est assez courant car cet endroit est assez dangereux. L'homme continue à parler des herbes du territoire qui ramènent la jeunesse, des couches de monstres rares, des trésors des anciens royaumes et de tant de bijoux que même un seul d'entre eux peut changer votre vie. C'est pourquoi les gens avides sont si désireux d'entrer dans les grandes forêts. Mais en gros, ils meurent tous ou subissent le même sort que le personnage principal s'ils ont de la chance, bien sûr. Le marchand demande anxieusement à Kim d'être prudent. Mais il répond de ne pas s'inquiéter, il va faire le nécessaire. Un autre plan de Peshop était ce qu'il vient de faire avec le marchand.
Il a menti sur sa perte de mémoire lors de l'accident et s'est rendu en ville avec le marchand qui lui a expliqué les règles locales. Grâce à cela, il a presque tout appris, du marchand qui lui a expliqué tout ce qui était important à savoir. Sauf une chose, la fenêtre d'état ou de statut. Elle permet de connaître la position d'une personne, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas l'utiliser. Il se dit que la raison réside dans le fait qu'il n'est pas de ce monde. Et peut-être que vu qu'il ne vient pas de ce monde, il ne peut pas l'utiliser comme les autres. Il a continué son chemin vers son prochain objectif. Il est enfin arrivé en ville. Cette ville est appelée Santo Canalgo. Il a été surpris de constater qu'elle était immense. Kim a remarqué que c'était beaucoup plus propre ici qu'il ne le pensait. Il aperçoit une recommandation écrite sur un morceau de papier fixé au mur d'un des bâtiments. Il y avait écrit, afin d'éviter les maladies infectieuses, suivez les règles d'hygiène personnelle des mains. Après avoir lu cette information, il a réfléchi à quel point la civilisation est développée ici. Les habitants passaient près de lui et discutaient de choses très intéressantes. Il parlait du fait que seule la capitale royale est aussi propre, et tout cela grâce au deuxième prince, car il a été le premier à deviner que les maladies sont principalement liées à l'hygiène. À l'âge de 10 ans, il était déjà très doué. Il a également été mentionné que le deuxième prince doit visiter cette ville le mois prochain en l'honneur de sa majorité, et ils aimeraient le voir. Et c'est donc pour cette raison que la ville est aussi propre. Le personnage principal nous rappelle que sur Terre, le concept d'hygiène ne s'est largement répandu qu'au XXe siècle, et qu'ici, nous sommes au moyen GE. Comment un petit garçon a-t-il pu deviner cela? Péchope a suggéré la possibilité que quelqu'un d'autre que lui a gardé des souvenirs de la Terre. Quelque temps plus tard, il rencontra le second prince. Et sa rencontre était loin d'être totalement du hasard. Et le prince mais aussi Péchope était surpris. Péchope qui avait piégé le prince avait découvert que le deuxième prince était en fait Eddie. Et le prince était absolument choqué quand il a reconnu Péchope. Que faisait-il ici?